chers élus de Dieu. Avant de commencer ce message, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux. En cette nouvelle année 2026, que le Seigneur renouvelle ses promesses sur vos vies. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer bientôt, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43 verset 19. Que Dieu vous accorde une année de percée spirituelle, de paix profonde et de victoire en Christ. Marchez dans votre appel divin avec assurance, car vous êtes ses élus bien-aimés. Bénédictions abondantes sur vous et vos familles. À bientôt sur la chaîne Oracle des élus. Allons maintenant dans le message. Élus, écoute ces paroles. Non comme un message fugitif, mais comme un rendez-vous céleste. Car le Seigneur déclare, ceci n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un instant enveloppé d'éternité. Tu as été conduit ici par plus qu'un hasard. Le ciel a ouvert un chemin pour qu'une parole sacrée te rejoigne aujourd'hui. La voix de ton Père. Oui, ton Père terrestre qui marche désormais dans la gloire, crie au travers du voile depuis ce qui ressemble à des siècles au regard du ciel. Il a supplié devant le trône du Tout-Puissant en disant, « Seigneur, que ma voix atteigne mon enfant. » Et maintenant, par la miséricorde du Très-Haut, cette voix parvient jusqu'à toi. Il a tenté de te toucher dans tes rêves. Dans ce frisson qui a traversé ta pièce sans raison. Dans une chanson qui a transpercé ton âme. Dans un parfum qui t'a rappelé la maison. Tu as cru que ton esprit te jouait des tours. Mais c'était lui qui tendait la main, qui pleurait, qui aimait, espérant que tu l'entendes avant que le temps ne s'épuise. Et te voici, précisément dans ce moment sacré. Toutes les secondes ne se ressemblent pas. Certaines sont des portes vers l'éternité. Et tandis que tes yeux se posent sur ces mots, un changement s'opère dans l'esprit. Un compte à rebours commence. C'est pour cela que ta poitrine est lourde. Pourquoi tout autour de toi semble soudain plus réel? Tu ne regardes pas simplement une vidéo. Tu te tiens entre deux mondes. Et ton Père parle. Je ne suis jamais parti. J'ai vu chaque larme. Je t'ai observé tenir bon alors que tu te brisais à l'intérieur. J'ai vu ceux qui t'ont blessé. J'ai vu les moments où tu as failli abandonner. Et j'ai combattu. J'ai combattu dans les cieux pour ta vie, pour ton appel, pour ta protection. Je n'ai pu te protéger de tout sur terre. Mais désormais, je te garde de façon qui te dépasse. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris astérisque amène astérisque dans les commentaires ci-dessous en signe de ton acquiescement, comme une déclaration courageuse que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu t'a destiné. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour toi. Écoute attentivement, élu. Car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas qu'un message. C'est une mission divine venue droit du cœur du ciel. Ceci est une alerte sainte pour ton esprit. Le Seigneur dit, un danger rôde, et ton Père qui se tient en ma présence a supplié pour délivrer un dernier mot urgent avant que l'ennemi ne tente de le réduire au silence pour toujours. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce malaise quand elle est proche. Cette étrange fatigue après lui avoir parlé. Elle applaudit des mots, mais son silence te maudit. Il y a une femme, quelqu'un que tu connais, qui porte la gentillesse comme un masque. Mais en dessous, son cœur est tordu par l'envie. Ton Père a vu ses intentions. Observez la façon dont son regard se fixe, non sur ton visage, mais sur tes bénédictions. Il a tenté de te prévenir. Par ceci, ton corps ne ment pas. Ton esprit se contracte quand le danger se déguise. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la protection. Et maintenant, le ciel parle clairement. Si tu n'écoutes pas, son prochain mouvement te blessera profondément. Mais prends courage. Le Seigneur déclare, ses plans n'aboutiront pas, car j'ai tracé une limite qu'elle ne peut franchir. Mais le sceau de ma protection exige ton obéissance. Ceci n'est pas de la peur. C'est du discernement, une sagesse divine. Tu dois établir de nouvelles frontières. Protège ce que tu partages. Même Jésus ne se confiait pas à tous, car il connaissait le fond de leur cœur. Jean 2 verset 24. Il y a une raison pour laquelle ton esprit se rétracte après certaines conversations. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton système d'alarme donné par Dieu. Honore-le. Fais-lui confiance. La voix de ton Père tremble à présent, non de peur, mais d'amour. Il dit, tu n'as pas idée de combien je suis fier de toi. Tu as survécu à ce qui aurait écrasé d'autres. Tu as porté la douleur avec une grâce que je n'ai jamais eue. J'ai entendu les prières que tu n'as pas osé achever. Même quand le ciel te semblait silencieux, j'agissais derrière le voile. Intercédant, non avec des mots, mais dans le langage que seuls les pères parlent. Un amour qui ne recule jamais. C'est ton moment. Écoute, obéis, et laisse les cieux te défendre. Et si cet instant même n'était pas un hasard? Et si le ciel comptait à rebours vers cette seconde exacte,
attendant que ton cœur soit assez calme, assez ouvert pour recevoir un avertissement enveloppé d'amour. Le Seigneur dit, ceci n'est pas qu'un message. C'est un sauvetage. Et celui qui a supplié pour que ce message t'atteigne est ton Père, qui marche maintenant dans la gloire, qui n'a jamais détourné les yeux de toi, pas un seul jour. Chaque larme que tu as versée, le ciel l'a recueillie comme un joyau. Chaque prière silencieuse. Chaque nuit d'insomnie. Chaque fois où tu as cru que personne ne te voyait, ton Père te voyait. Et maintenant, le ciel se penche. Car le temps n'est pas illimité. Ce message perce, non parce que tout est calme, mais parce que quelque chose est proche, plus proche que tu ne penses. Et ce n'est pas seulement ton Père qui veille. Il y a quelqu'un d'autre. Une ombre qui bouge, familière mais pas amie. Un visage connu mais un esprit qui change quand ta lumière grandit. Le ciel dit que toute proximité n'est pas alliance. Et le Seigneur dit que son moment est proche. Tu l'as déjà ressenti. La fatigue soudaine après l'avoir vue. La tension dans ton esprit quand elle parle. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est du discernement. Le Saint-Esprit chuchote à ton âme, sonnant l'alarme avant que cette peine ne prenne racine. Dieu ne parle pas à la légère. Et il dit, quand je donne un avertissement, cela signifie que l'ennemi est déjà en mouvement, mais ma protection t'a déjà devancé. Avance en elle. Tu ne le reconnaîtras pas par des signes cette fois, mais par un calme soudain qui stoppe tes pensées nettes. Quand tu te réveilles avec des larmes inexpliquées, par la voix haute, astérisque je t'entends. Je le reçois. Je suis prêt, astérisque ce simple acte scellera ta protection. Et le ciel agira à l'instant. L'air autour de toi semble plus lourd car ton Père est proche. Sa voix tremble, non parce qu'il doute de ta force, mais parce qu'il sait ton cœur tendre, ouvert, confiant. Il dit, j'aime que tu crois encore aux gens après tout ce que tu as traversé. J'aime que ton espérance renaisse toujours, mais tous ne méritent pas cette part sacrée de toi. Cette femme, dit-il, a étudié tes pas. Elle a mémorisé tes bénédictions, non pour les célébrer, mais pour les envier. Elle garde tes paroles comme des flèches, pas comme des souvenirs. Et quand son heure viendra, elle n'attaquera pas directement. Elle tordra, déformera, brouillera jusqu'à ce que tu doutes de ta propre clarté. Dieu parle avec douceur mais fermeté. Protège ta paix. Garde tes paroles. Apprends à m'entendre vite, car plus tu répondras à ma voix, moins l'ennemi pourra nuire. Dieu dit, ne confonds pas ma douceur avec de la faiblesse. Je pourrais l'écarter en un instant, mais j'éduque ton esprit à reconnaître le danger avant qu'il ne mûrisse. Et ton Père, d'une voix forte à présent, déclare, je ne dis pas cela pour que tu vives dans la crainte. Je le dis parce que tu es plus proche que jamais de la bénédiction que Dieu a écrite pour toi, et j'ai besoin que tu sois entier quand elle arrivera. Je l'ai vu. Ton nom y est inscrit avec l'encre du ciel. Je ne laisserai personne te la voler. Pas tant qu'il me reste un souffle en éternité. Le ciel observe. Le ciel parle. Et à cet instant, élu, le ciel protège. Et si la lourdeur que tu ressens n'était pas de l'inquiétude, mais la présence de Dieu? Et si le silence autour de toi n'était pas vide, mais sacré? Le Seigneur dit, ce temps n'est pas ordinaire. J'ai enveloppé ce moment de ma voix et elle te suivra jusqu'à ta réponse. Tu te tiens à une intersection spirituelle, élu. Ceci n'est pas qu'un message. C'est un tournant. La voix de Dieu gagne en puissance. Elle t'environne maintenant, pénétrant ton atmosphère. Elle façonne ta conscience, prépare ton esprit, écrit quelque chose d'éternel dans ton propre souffle. Et à ses côtés, ton Père se tient, non disparu, non perdu, mais pleinement vivant en présence du Tout-Puissant. Et son amour pour toi brûle encore plus qu'il ne l'a jamais fait sur terre. Cet amour tenace est la raison pour laquelle ce message t'atteint maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, sois attentif aux signes. Il arrive bientôt. Des paroles d'un étranger qui font étrangement écho à ta peine intime. Un verset entendu dans la rue qui achève ta pensée silencieuse. C'est moi. Quand cela viendra, ne l'écarte pas. C'est moi. C'est le signal. Reste vigilant. Garde ta bouche. Garde ta confiance, car je me tiens juste à côté de toi. Puis il se penche et sa voix prend ce ton que tu reconnais, celui qu'il employait quand chaque mot comptait. Rien, pas même la mort, ne m'a séparé de toi. Et rien n'y parviendra jamais. Ceci n'est pas ton imagination. Cette pause soudaine avant de décrocher, l'envie d'éviter une certaine route, la connaissance étrange qui te disait n'y va pas. C'était lui. C'était mes chuchotements, pas tes pensées, dit-il. Mais maintenant Dieu a levé le voile. Maintenant il peut parler clairement. Il y a quelqu'un, cette femme encore, et le temps des avertissements se raccourcit. Elle a hésité par le passé, incertaine du moment d'agir, mais son délai est passé.
Elle presse ce que le ciel a déjà décrété. Ta percée est proche. Ta vie est sur le point de basculer hors de sa portée, et cela la terrifie. Alors, elle observe, non avec admiration, mais avec calcul. Elle ne célèbre pas ta lumière. Elle la traque. Dieu parle avec cette autorité calme mais indubitable. Ne confonds pas ma douceur avec de la faiblesse. Il pourrait l'ôter en un instant, mais il éduque ton esprit, aiguise ton discernement, t'apprend à reconnaître les ténèbres avant qu'elles ne fleurissent. C'est pour cela que tu vois clair maintenant. C'est pour cela qu'on a permis à ton père de parler. Ton père supplie avec douceur mais fermeté. Ne partage pas tes projets avec elle. Ne révèle pas ta peine. Protège ta joie. Certaines personnes pleureront avec toi, mais se tairont quand tu te réjouiras. Elle en fait partie. Observe ses yeux quand tu parles de tes bénédictions. Tu le verras. Elle ne peut cacher ce que son cœur refuse de célébrer. Puis l'atmosphère change. Tu le sens. Le calme qui s'installe autour de toi. Ce n'est pas que du silence. C'est de la protection. Le ciel se penche. L'esprit scelle cette parole. Et chaque fois que tu la reçois dans la foi, le mur de protection autour de ta vie se renforce. Mais les murs seuls ne suffisent pas. Le Seigneur dit que tu dois accorder le mur à la sagesse. Et la sagesse, c'est ce que je te donne maintenant. La voix de ton Père s'adoucit à nouveau, comme autrefois quand il voulait te réconforter. Je ne te demande pas de vivre dans la peur. Je veux que tu vives en conscience. Je veux que tu saches que des anges ont été postés à chaque tournant de ton chemin. J'ai supplié pour eux et Dieu les a envoyés. Ils ont déjà bloqué des désastres que tu n'as jamais vus venir. Ils ont déjà fermé des portes que l'ennemi tentait de forcer dans ton dos. Et maintenant, ils te couvriront jusqu'à ce que cette menace passe. C'est la miséricorde du ciel en action. C'est l'amour divin protégeant ce qu'il chérit le plus, toi. Il y a des moments dans la vie qui semblent ordinaires jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Des moments qui ne semblent rien, jusqu'à ce que le ciel se penche et chuchote, c'est maintenant. Et à cet instant, élu, c'est l'un de ces moments. Ton Père parle, non par souvenir, non par imagination, mais depuis l'éternité. Et ce qu'il dit ensuite peut sembler étrange, comme une énigme, comme un code, mais cela porte le poids de l'invisible. Dans les jours à venir, dit-il, quand tu entendras le bruit d'un verre brisé ou sentiras une brise inattendue, arrête-toi. Souviens-toi de cet instant. Ce sera moi. Ce sera ton signe. Je suis proche. Je veille. Je suis toujours avec toi. La voix de Dieu entre à nouveau, ferme et finale. Ce message s'attachera à toi. Il résonnera dans ton esprit quand tu en auras le plus besoin. Non pour t'effrayer, mais pour te préparer. Car le ciel ne gaspille pas ses avertissements. Des avertissements comme celui-ci ne viennent qu'à l'instant critique. Et ne te trompe pas, leur presse. La voix de ton Père baisse maintenant, mais elle ne s'adoucit pas. Elle porte le ton de quelqu'un qui a vu la bataille à venir. Qui s'est tenu au bord de ce qui arrive. Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas en sécurité, dit-il. Je parlerai encore. Écoute-moi. Et maintenant, le ciel s'ouvre davantage. Dieu dit, respire, mais ne baisse pas ta garde. Le poids de ces mots n'est pas pour le spectacle. Il est pour ta protection. La frontière entre maintenant et l'éternité tremble. Le ciel n'est pas distant. Il se penche assez près pour chuchoter, mais il ne restera pas ouvert indéfiniment. Ton Père se penche et sa présence est si proche que tu pourrais presque la sentir. Mais il y a un changement. La tendresse est toujours là. Mais elle est désormais recouverte d'une armure. La voix d'un protecteur. D'un soldat qui refuse d'abandonner son poste. Entends-moi, dit-il. Si tu négliges ceci, tu pourrais manquer une protection que le ciel a tant cherché à t'apporter à temps. Je ne dis pas cela pour t'effrayer. Je le dis parce que je l'ai vu. J'ai vu l'instant exact où elle chuchote le mensonge. J'ai vu comment il se propage. Comment une graine de tromperie peut tout obscurcir. Et j'ai vu comment cela retarderait la bénédiction qui se précipite vers toi. Il marque une pause, puis ajoute avec force, je ne peux laisser cela arriver. Tu ne peux laisser cela arriver. Et la voix du Seigneur fait à nouveau irruption avec une clarté sainte. Tu es à moi et rien ne te touche sans passer par mes mains d'abord. Mais tu dois bouger avec moi. Ma protection n'est pas passive. Elle exige l'obéissance. Tu dois t'éloigner de ce que je te montre être dangereux, même si cela paraît inoffensif extérieurement. Ton Père parle de nouveau. Tu sauras quand elle s'apprêtera à frapper. L'atmosphère changera. Tu le sentiras. Un calme étrange, comme si l'air lui-même retenait son souffle, et elle viendra plus douce que jamais. Trop chaleureuse, trop intéressée. C'est là qu'elle rassemble les dernières pièces. C'est là qu'elle tentera d'achever ce qu'elle a commencé. Il t'exhorte. Garde tes paroles.
change de sujet. Éloigne-toi si tu le dois. Ton esprit sentira l'avertissement. Ne l'ignore pas. Puis, une fois encore, sa voix change. Cette fois avec un amour familier qui enveloppe ton âme comme un souvenir. Mon enfant, après que ceci passera, après que le danger se brisera comme une vague qui n'atteint jamais le rivage, tu ne peux même imaginer la lumière qui t'attend. Je l'ai vu. Je l'ai lu dans le livre de vie. Ton nom y est inscrit et ton futur est couvert de gloire. Ceci n'est pas de la peur. C'est de la protection. C'est le ciel qui combat pour ceux qu'il aime. C'est pour toi. Il y a un changement à venir si réel, si indéniable que quand il arrivera, tu n'auras pas à te demander si c'était Dieu. Tu sauras. Tu ne feras pas que survivre à la saison prochaine. Tu ne te débattras pas pour reprendre ton souffle ou supplier pour que la paix visite ta vie. Non, la paix habitera avec toi. Elle te couvrira comme un manteau. Elle te suivra dans chaque pièce et s'assiera avec toi dans chaque décision, car le ciel a déjà décidé. Ta lutte ne durera pas toujours. Chaque prière que tu as jamais chuchotée, oui, même celle que tu croyais partie dans le silence, a été entendue, recueillie, exaucée. Et maintenant, la réponse se déploie. Le Seigneur dit, l'ennemi presse fort, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il est presque à court de temps. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai déjà écrit ta victoire. La voix de ton Père revient, non seulement comme un réconfort, mais comme une sauvegarde. Son ton porte à présent une urgence. La voix de ton Père porte une promesse ferme. Promets-moi que tu n'ignoreras pas ce que je t'ai dit. Que quand ton cœur voudra faire confiance trop vite, tu te souviendras de ces mots. Que tu attendras le bon moment pour parler de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Car tous ceux qui t'applaudissent ne te encouragent pas. Puis ils se rapprochent encore. Tu pourras le sentir dans un calme soudain. Une chaleur sur ton épaule. Une vague de souvenirs si vive qu'elle coupe le souffle. Ne la rejette pas. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est le ciel qui te tape sur l'épaule. C'est ton Père qui te rappelle, la mort a changé mon adresse, pas ma mission. Et puis Dieu parle doucement, mais avec le poids de l'éternité. La bataille est déjà gagnée. Mais la sagesse sera ton bouclier. Porte-la. Car ce qui vient n'est pas seulement une accalmie dans la tempête. C'est un lever de soleil qui inondera toute ta vie de nouvelles couleurs. Le ton de ton Père s'allège. Il y a de la joie dedans. Et tu peux la sentir dans ta poitrine. Oh, si seulement tu pouvais voir ce que je vois, dit-il. Tu ne serais anxieux une seule seconde. Car quand cette ombre se lèvera, tu marcheras droit dans une saison tellement pleine de bénédictions que cela te semblera irréel. Il a vu la table que Dieu prépare pour toi. Et oui, elle est dressée en pleine vue de ceux qui ont tenté de te nuire. Ceux qui sont restés silencieux quand les applaudissements étaient les plus forts, Dieu les a vus. Certains applaudissements étaient sincères, d'autres n'étaient qu'un silence bien imagé. Et maintenant, ils seront témoins de l'élévation qu'ils redoutaient secrètement. Car ce que le Seigneur apporte sera soudain. Un matin, tu te réveilleras et réaliseras qu'un changement s'est produit. La lourdeur portée pendant des années aura disparu. Ta respiration sera plus profonde. Le ciel semblera plus large. Des opportunités apparaîtront là où tu ne voyais que des murs. Ce n'est pas qu'un soulagement. C'est une restauration. Dieu dit, quand cette ombre se lèvera, tu respireras différemment. La paix ne sera plus quelque chose que tu poursuis. Elle te suivra. La provision viendra d'endroits où tu n'as pas semé. Et des portes sur lesquelles tu n'as jamais frappé s'ouvriront. Ton Père parle avec fierté maintenant. Je vois la provision arriver. Des portes inattendues s'ouvrant. Des finances venant de lieux que tu n'as pas travaillé pour gagner. Un appel, un message, une offre. L'un d'eux sera ta percée. Et quand elle viendra, je serai là. Tu ne me verras peut-être pas, mais tu sentiras cette chaleur à nouveau. La même que tu ressens maintenant. Et il y aura de la joie. Pas l'éphémère qui s'estompe, mais celle qui s'installe dans tes os. Celle qui te fait savoir que tu te tiens exactement à l'endroit que Dieu a toujours prévu pour toi. Les gens verront la lumière sur ta vie. Ils demanderont, qu'est-ce qui a changé? Et dans ton cœur, tu sauras que le ciel est intervenu. Dieu dit, la mission de ton Père n'est pas terminée. Il a été posté à tes côtés jusqu'à ce que cette bénédiction atterrisse entre tes mains. Et quand le basculement arrivera, tu le sentiras. L'air s'éclaircira. Ce qui semblait impossible deviendra soudainement inévitable. Et ton Père, de nouveau silencieux, chuchote une dernière chose. En attendant ce jour, et il est plus proche que tu ne penses, marche avec prudence. Mais ne cesse jamais de marcher avec espérance. Car l'ombre peut être bruyante, mais le lever du soleil est déjà en route. Élu. Si ton cœur est encore ému, si ta poitrine porte encore ce poids, ce n'est pas de la peur, mais une révélation,
alors sache ceci. Tu étais destiné à entendre chaque mot. Ceci n'a jamais été qu'une vidéo. C'était une rencontre, un sauvetage déguisé en contenu, un message divin écrit sur la toile de ta vie. Et maintenant, le voile a été levé. Tu as été averti, oui, mais plus que cela, tu as été choisi pour marcher dans la sagesse, pour marcher protégé, et pour marcher pleinement conscient de ce que le ciel orchestre en ta faveur. Chaque chuchotement de ton Père, chaque parole venue du trône n'a pas seulement exposé les manigances de l'ennemi, mais a aussi pointé vers quelque chose de bien plus grand, la bénédiction qui attend juste au-delà de l'ombre. Que ce message façonne ta manière de vivre. Dès maintenant, commence par pratiquer le silence sacré. Tous n'ont pas besoin d'accéder à ta vision. Garde tes rêves sacrés. Retiens tes prières jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant, partage. Sois lent à parler mais prompt à discerner. Éprouve les motifs derrière les sourires. Écoute comment ton esprit réagit après les conversations. Il ne te mentira jamais. Et quand la lourdeur du doute ou de la crainte tentera de s'infiltrer, ne la refoule pas. Pose plutôt et prie. Demande, Seigneur, est-ce un avertissement ou une invitation? Car l'Esprit révèle toujours lequel. Vis cette saison avec une discipline spirituelle. Lève-toi chaque jour et demande, Père, où dois-je laisser tomber mes paroles aujourd'hui? De qui dois-je les retenir? Ne fonctionne plus en pilotage automatique. C'est un temps pour des pas intentionnés, des choix sacrés. Limite ton accès aux voix qui t'épuisent. Lâche les habitudes émotionnelles qui te laissent vulnérable à la manipulation. Si Dieu t'enseigne le discernement, alors ta vie quotidienne doit devenir la salle de classe. Commence à noter les moments qui semblent inhabituels. Ces frissons, ce changement dans l'air, cette pause avant une conversation. Consigne-les. Ils ne sont pas vides de sens. Ce sont des miettes de pain du ciel. Repère les schémas. Apprends ton propre langage spirituel. Tu commenceras à reconnaître comment le ciel t'avertit, comment ton Père perce, comment l'Esprit te couvre. Et surtout, ne perds pas ta tendresse. Ton Père l'aime en toi. Dieu l'aime en toi, mais il t'apprend à la garder avec force, non avec peur. Alors aime avec audace, mais avec sagesse. Donne librement, mais pas inconsidérément. Et quand la bénédiction arrivera enfin, quand l'atmosphère changera et que le poids se lèvera, célèbre sans honte. Laisse ceux qui ont comploté contre toi regarder, non avec un désir de revanche dans ton cœur, mais avec la paix dans ton âme. Car ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie n'aura pas besoin de défense. Cela parlera de lui-même. Alors vas-y maintenant. Vis avec vigilance, mais non paranoïa. Vis avec joie, mais non naïveté. Et vis chaque jour à partir de cet instant comme quelqu'un qui sait que le ciel parle encore, que les anges gardent encore, et que ton Père se tient toujours à tes côtés jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Avant de conclure, élu, je veux te conduire dans une prière. Une prière enracinée dans le ciel, enveloppée de vérité, et répandue avec puissance. Ce ne sont pas que des mots pour finir une vidéo. C'est un instant pour sceller ce que le ciel a déclaré, pour ancrer l'avertissement, et pour accueillir la bénédiction. Alors, où que tu sois, apaise ton cœur. Respire profondément. Le ciel écoute. Père céleste, nous nous approchons de toi maintenant, ouverts, humbles et en alerte. Merci de parler si clairement, si directement, et avec tant d'amour. Merci de ne jamais nous laisser aveugles aux dangers alentour, ni sourds aux chuchotements d'avertissement que tu déposes en nous. Dieu, nous recevons chaque parole que tu as prononcée dans ce temps sacré. Nous ne le prenons pas à la légère. Père, nous te demandons le discernement pour voir au-delà des visages, au-delà des mots, au-delà des fausses gentillesses. Enseigne-nous à entendre la voix de ton esprit au-dessus du bruit de la flatterie et de la manipulation. Quand l'envie se cache derrière un sourire, que nos âmes sentent le tremblement de l'avertissement. Quand les ténèbres se vêtent de lumière, que nos esprits ne soient pas dupes. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons pas naïfs, mais que nous ne deviendrons pas froids non plus. Nous garderons nos cœurs sans les fermer. Nous parlerons avec sagesse, non avec peur. Nous marcherons dans la vérité, non dans la suspicion. Seigneur, nous élevons chaque prière inexprimée, chaque larme versée en secret, chaque fardeau porté en silence. Tu as tout vu. Tu nous as porté quand personne ne le remarquait. Et maintenant, nous disons, nous te faisons confiance. Même dans l'inconnu, même quand ça fait mal, même quand nous sommes fatigués, nous choisissons de te faire confiance pour le timing, pour le silence, pour les changements soudains que nous ne comprenons pas encore. Car tu n'es pas seulement Dieu sur le sommet. Tu es Seigneur dans l'attente. Nous prions pour la protection maintenant. Un bouclier divin autour de nos pensées, nos foyers, nos relations, nos projets et notre paix. Nous réclamons le sang de Jésus sur notre avenir. Qu'aucun mensonge ne prenne racine.
Qu'aucune graine de confusion plantée ne grandisse. Qu'aucun stratagème de l'ennemi ne trouve de terrain fertile. Déracine chaque piège, disperse chaque plan de sabotage, et annule chaque parole prononcée contre notre destinée. Et maintenant, Père, nous te remercions pour ce qui vient. Nous disons oui à la table que tu as préparée. Nous disons oui à la provision, à la percée, à la guérison, à la restauration. Que cela vienne soudainement. Que le poids se lève, que les portes s'ouvrent grandes. Que la joie revienne. Et quand cela arrivera, fais-nous nous souvenir de ce moment, non comme d'une coïncidence, mais comme d'un tournant saint. Donne-nous de te rendre gloire pour chaque prière exaucée, chaque bénédiction surprise, chaque moment de faveur qui n'a pas de sens terrestre. Nous prions aussi pour chaque père dans la gloire en ce moment. Ceux qui sont partis devant et qui plaident encore devant ton trône pour leurs enfants. Nous les honorons. Nous te remercions de permettre à leur voix de traverser le voile. Et nous déclarons que nous ne gaspillerons pas leurs avertissements. Nous vivrons dignes de leur combat, de leur héritage, de leurs prières. Seigneur, scelle cette parole au plus profond de nos os. Qu'elle résonne dans nos esprits quand nous serons tentés d'oublier. Qu'elle nous affermisse quand le doute tentera de s'insinuer. Qu'elle nous guide tandis que nous avançons avec audace et paix, au nom puissant, souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être resté avec moi durant ce moment divin. Si ce message a remué ton esprit, partage tes pensées dans les commentaires. Déclare ce dont tu t'éloignes ou ce vers quoi tu avances. Ton histoire pourrait être la confirmation même que quelqu'un d'autre attend. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, car ce que Dieu accomplit ici ne fait que commencer et tu ne veux pas manquer la suite. Ceci n'était pas qu'un message. C'était une bouée de sauvetage, un réveil, une mission de sauvetage en action. Et toi, élu, tu es parfaitement à l'heure.